Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'auberge. Aujourd'hui, nous sommes à Carouge, à l'APC, nous sommes donc avec Xavier. Comment vas-tu? Bien et toi, Franklin? Bien, bien. Donc déjà, je te présenter un peu, présenter la brasserie, etc. pour ceux qui la connaissent pas. Bien sûr, alors la brasserie L'Apaisé a été fondée en 2015 à Genève et on se spécialise, on a commencé avec les bières plutôt houblonnées, sèches et houblonnées, un petit peu IPA, et puis maintenant moi j'ai shifté un petit peu plus sur les bières de fermentation mixte, les bières élevées en barrique. Même question un peu en général qu'on va poser à tous les brasseurs. Comment est-ce que tu as commencé à faire de la bière? C'était lors d'un voyage au Québec en 2015. Où j'ai découvert avec des amis, ils m'ont emmené dans des bars et chaque bar faisait leur propre bière et c'était que des bières inconnues mais qui étaient toutes meilleures les unes que les autres. Et j'ai pris une grosse claque et je me suis dit ah c'est ça la bière. Ça fait 20 ans que je bois de l'eau aromatisée pour être poli et du coup de retour à Genève c'était plus possible de boire de la cardoche. Du coup j'ai commencé à chercher sur internet des IPA mais ça n'avait pas le même goût que ce que j'avais goûté frais sur place. Et donc je découvrais tout ça, c'était cher, il y avait peu de choix localement, donc je me suis dit, ben, il va falloir que je commence à brasser pour moi. Petit à petit, j'ai brassé pour les amis, la famille, et puis petit à petit, ben, j'ai un peu shifté mon business qui était plutôt dans l'informatique vers la bière. Ok. Est-ce que tu sais un peu des brasseries que tu avais goûté au Canada? Pas du tout. Oui, bah, une bonne claque, c'était la moralité de Dieu du ciel. Mhm. Et puis Denham, Oval, Bellwoods, voilà, partie des bières qui m'ont bien plu. Et comment c'était passé de faire ça d'un point de vue plus professionnel, disons? Alors ça s'est vraiment fait de manière très naturelle. Je me suis tout de suite inscrit à l'office des, comment on appelle ça, registre des brasseries Mhm. suisses aux douanes. Et donc c'est une formalité hein, qui coûte 200 balles, quelque chose comme ça. Donc j'ai tout de suite officiellement obtenu le droit de brasser, même si je brassais chez moi avec un Braumeister de 20 litres dans ma cuisine. Donc ça c'était la première étape. Et puis petit à petit, je commençais à en avoir un peu marre avec ma boîte d'informatique. Et puis du coup j'ai été voir un notaire pour changer les buts de mon entreprise. Qui s'appelait The Fabric Physical Computing SARL et les buts c'était développement de logiciels et fabrication de circuits électroniques. Donc j'étais voir le notaire pour ajouter et de bière. Et voilà, pour 500 francs, légalement, ma boîte qui faisait de l'informatique avait aussi le droit de produire de la bière. Donc c'est vraiment venu gentiment et petit à petit, le chiffre d'affaires est passé de 100% informatique à 100% bière en l'espace de peut-être 2-3 ans. Mhm. Donc voilà, de manière très, très naturelle. Quand en Suisse, je le répète un peu à chaque fois, hein, mais on est le pays avec le plus de microbrasseries par habitant. Beaucoup de gens font de la bière ici. Quand tu as commencé un peu, est-ce que tu essaies de faire un peu ce que les autres faisaient ou tu as essayé tout de suite de trouver un peu ton style? Oui, oui, clairement. Mon but, c'était de refaire ce que j'avais découvert aux États-Unis. Donc au départ, c'était vraiment, j'avais envie de pouvoir boire ce que je buvais là-bas. Mhm. Donc IPA à fond. C'est Ouais. d'où le nom l'apaisé. Le houblon, c'est apaisant. C'est un cousin du cannabis. Donc c'était un peu ça l'idée de base. Quelques années plus tard, j'ai aussi découvert plutôt les bières style lambic et gueuse. Et Mhm. du coup, ça m'a donné après une nouvelle voie à suivre. Mais à la base, clairement, c'était pour essayer de refaire ce que j'avais découvert. Donc tu as commencé un peu à faire, donc, comme tu as dit, des IPA. Quand est-ce que tu as commencé à faire des bières un peu plus acides? Ouais, ça s'est fait, donc j'ai commencé en 2015, je pense que ça devait être 2017, j'ai fait ma première barrique. Mhm. Je traînais sur des forums aussi, un forum en particulier de brasseurs amateurs, brassageamateur.com, me semble-t-il. Et avec des amis, on a commencé à faire notre première bière élevée en barrique. Au départ, c'est compliqué parce qu'on a une toute petite brasserie et puis on a peu de stock. Et donc, mettre tout de suite 250 litres, 300 litres en barrique et attendre 1 ou 2 ans, c'est compliqué. Donc, j'ai fait ça assez tôt parce que je savais que j'avais besoin de temps. Donc, je l'ai fait assez tôt. J'ai eu la chance que la première bière ait donné un bon résultat. Ça m'a motivé à racheter des barriques et petit à petit augmenter mon parc de barriques.
C'est vrai que là, on le voit un peu derrière nous, il y a des barriques un peu partout. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que ça apporte à la bière? Alors, la barrique, ça apporte plein de choses à la bière. Alors déjà de base, de manière très pragmatique, c'est un moyen de stocker la bière comme un fermenteur, on va dire, qui coûte beaucoup moins cher qu'un fermenteur en inox. Une Ok. barrique, en gros, ça va coûter 100 balles d'occasion. Et ça permet du coup, avec un moindre coût, de pouvoir stocker beaucoup de bière pour pas trop cher. Ça, c'est vraiment la raison pragmatique. Ensuite, le bois, suivant ce qu'il a contenu précédemment, va apporter des notes de vineuse, de vin rouge. Toutes mes barriques, quasiment, c'est des barriques de vin rouge d'occasion. Donc ça apporte ce qu'il y avait dedans pendant les premières, deuxièmes passes. Ça a vraiment apporté ce qu'il y avait avant. Ensuite, le bois, il héberge une flore de micro-organismes, levures, bactéries. Et donc elles vivent dans le bois. Et en fait, ça permet de faire travailler la bière, de la faire fermenter, lui donner des notes beaucoup plus complexes. Ça apporte aussi une micro-oxygénation. Donc ça veut dire que l'oxygène va passer à travers les douelles, donc les lattes de bois, et va aussi petit à petit modifier le profil de la bière. Ok. Là, tu à quelle production environ par année? Alors, c'est difficile à dire avec cette histoire de Covid, Hors Covid. mais on visait 500 hectos à l'année, qu'on aurait pu peut-être dépasser, mais du coup qu'on n'a même pas atteint en fait. Donc voilà, on peut dire à peu près 500 hectolitres à l'année. T'as aussi du coup un bar qui s'appelle la Jonquille. Exactement. Et tu m'avais dit que beaucoup de tes bières que tu fais vont majoritairement dans le bar. Ouais. Parlons un peu de la Jonquille. Alors la Jonquille, le nom vient d'une bière que j'ai faite qui s'appelle la Jonquille, qui est ma blonde de base, American Pale Ale. Et en fait, c'est en croisant un petit vieux dans la rue où j'avais mon ancienne brasserie dans le quartier de la Jonction à Genève, qui m'a expliqué que maintenant on appelle ce quartier la Jonks, mais qu'à l'époque ça s'appelait la Jonquille et que les habitants s'appelaient les Jonquillards. Donc j'ai trouvé assez chouette cette image, et donc j'ai gardé la Jonquille comme nom de ma bière. Et quand il y a 2 ans, avec deux associés, Thomas et Léon, on a monté le bar, on a repris le nom de la Jonquille car il se trouve dans le quartier de la Jonction. Ok. Puis en dehors, tu sers que tes bières à la Jonquille? Non, alors on a 36 becs actuellement. Certains becs sont doublés, donc on n'a pas 36 bières différentes. Il y a pas mal de mes bières, clairement. Et après, pour tous les membres de l'ABIG, l'ABIG c'est l'association des brasseries indépendantes de Genève. C'est une association qu'on a montée il y a aussi à peu près 2 ans, qui regroupe, je crois, 12 brasseries genevoises artisanales. Et donc chaque brasserie ont leur bec aussi. Et donc on est vraiment focus sur les bières locales genevoises. Donc on a les seules bières étrangères. On a eu une fois du Popin parce que j'étais allé faire une collab chez eux, donc je suis revenu avec des fûts. On a eu du Cantillon parce que j'étais allé à la brasserie. Voilà, on a quelques petites bières étrangères, mais c'est principalement genevois. On a quand même de la Nébuleuse, de la White Frontier, voilà, mais c'est principalement genevois. Ok. Qu'est-ce qu'elles ont un peu, disons, les brasseries genevoises par rapport aux autres et à l'étranger? Oh là là, c'est dur à dire. Ce que je disais souvent à l'époque, en tout cas, c'est qu'on avait un peu de retard par rapport à nos amis vaudois. J'ai l'impression que les brasseries genevoises étaient un petit peu à la traîne. On avait 2 grandes brasseries, Père Jacob et Muraille, qui sont là déjà depuis longtemps, qui faisaient des bières un peu plus classiques. Et tout à coup, il y a eu un renouveau là où maintenant il y a un peu une explosion de brasseries depuis quelques années. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, honnêtement c'est dur à répondre. C'est dur, hein. Ouais. J'aime pas poser des questions où les gens sont tout de suite dans la panade pour répondre, tu vois. C'est vraiment compliqué. Mais du coup, pourquoi est-ce que les gens devraient boire de l'APZ? Pourquoi les gens devraient boire de l'APZ? Qu'est-ce qu'ils vont trouver, disons, quand ils vont prendre de l'APZ? Moi, ce que j'aimerais déjà que ce soit les locaux qui boivent l'APZ. Donc si tu es dans le canton de Vaud, il n'y a pas forcément besoin de boire de l'APZ. Il y a d'autres brasseries locales tout aussi bien. Donc déjà, vraiment, le but, c'est vraiment de boire la bière locale. Après, qu'est-ce qu'ils vont trouver voilà, moi, j'aime bien les bières très sèches. Donc peu de sucre résiduel. Je mets en avant pas mal le houblon. Sur toute ma gamme classique, en fait, on a quasiment que des IPA.
Donc on a une Pale Ale, mais sinon on a une Session IPA, une Double IPA, une Smoke IPA, une White IPA, une Black IPA. Donc je suis un petit peu monomaniaque, voilà, c'est ça qui m'a fait partir dans la bière, donc IPA. Et puis après, voilà, depuis pas mal d'années maintenant, quelques années, je me suis un peu focalisé sur l'élevage en barrique. Et donc là, c'est des bières encore plus sèches, acidulées, des fois avec des fruits, des fois avec pas de fruits. J'essaye de faire des assemblages. Donc généralement, les bières en barrique, je dis toujours l'exemple que si on va mettre, on va faire 10 barriques de bière qu'on va garder en moyenne 2 ans en barrique. Sur ces 10 barriques, il va y en avoir une exceptionnelle qu'on va faire single cask, c'est-à-dire qu'on va la mettre en bouteille directement depuis la barrique parce que la bière est fantastique. Il va y en avoir une qui est dégueulasse, qu'on va jeter à l'évier, à l'égout. Et puis les 8 autres, bah, elles auront des qualités, des inconvénients, et donc c'est là où le travail que moi j'adore, c'est le travail d'assemblage. C'est on va mélanger des barriques ensemble pour obtenir quelque chose de complexe, d'équilibré et surtout de buvable. Pour moi, le critère numéro 1 pour ma bière, il faut que la personne, mon but idéal, c'est que la personne, quand elle a fini le verre, elle veuille reboire le même verre. Et qu'elle ne soit pas écœurée ou qu'elle se dise « Ouais, c'était intéressant, mais je vais passer à autre chose. » Mon but, c'est vraiment que quand elle a fini la bouteille, alors qu'on en a une deuxième. Dans la vidéo de la brasserie de la pièce, je mettrai en description en dessous, quand j'ai demandé quelle était la bière la plus étrange qu'il avait vue, Ouais. c'était une des tiennes. Ouais. Explique-nous cette bière, donc à la longeole. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, bah, pour les non-genevois, c'est utile de savoir ce que c'est la longeole. Oui. Alors la longeole, c'est un saucisson. C'est comme le saucisson vaudois, mais en bon. Et donc c'est en fait un saucisson avec des graines de fenouil. Donc je l'ai cuisiné comme on cuisine une longeole, c'est-à-dire je crois, je me rappelle plus, ça fait déjà 1 an et demi, 2 ans en tout cas, 2 ans. En bref, on l'a cuit je crois 3 heures, quelque chose comme ça. Après je l'ai coupé en tranches, j'aurais pu la manger, mais à ce moment-là je l'ai mise dans de l'alcool de grain à 96%. Donc j'ai fait une teinture de longeole. Ça permet en fait d'obtenir l'arôme, le goût, éventuellement la couleur, de pouvoir séparer le gras, parce que le gras dans la bière c'est pas petit. Et donc après ça m'a permis de faire une teinture de longeole que j'ai placée, que j'ai mis au goutte à goutte dans les bouteilles d'une bière qui était en fait une bière ambrée fumée. Voilà. Et pour la petite histoire, donc cette idée de bière à la longeole est venue d'une initiation au brassage que je fais. J'organise des soirées d'initiation au brassage à la brasserie où c'est des groupes de 8 à 15, 20 personnes qui viennent. Et on avait fait une bière fumée et ce groupe, en sentant le mou comme ça, il se disait ouais, mais ça sent le saucisson, ça sent le jambon. Et on s'est dit bah, pourquoi pas faire une bière au saucisson local, donc la longeole qui est le saucisson genevois. Là, si tu peux nous dire un peu une bière étrangère qui t'a marqué et une bière suisse qui t'a marqué. À chaud comme ça. À chaud comme ça. Alors, ouais, alors une bière étrangère qui m'a marqué, je sais pas pourquoi c'est là qui vient, mais Il Farmstead, une bière fermentation mixte au Earl Grey. C'est quelque chose de nouveau. Je me suis dit un jour, il faut que je fasse une bière au Earl Grey parce que j'en ai goûté une qui était excellente. Et donc ça, c'était une bière qui m'avait pas mal marqué. Une bière suisse qui m'a beaucoup marqué. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là comme ça, chaud. Bah ouais, moi j'aime bien en ce moment, je t'en avais parlé, c'est la bière de Trois-Dames à la sauge. Donc pas mal acide, mais un bel équilibre. Et voilà. Bon, la bière, là, c'est assez frais, non? C'est très frais, ouais. C'est hyper rafraîchissant, ça se boit sans soif. Et là, si tu pouvais brasser n'importe quelle bière, pour tes rêves les plus fous, Ouais. qu'est-ce que ce serait? Est-ce que tu as une petite idée? Alors là, j'aimerais bien faire une série barley wine, wheat wine, rye wine, donc vin de seigle, et j'aimerais les faire les élever en barriques de vin muté, donc Bagnoul, idéalement Porto, Sherry, mais bon, c'est des barriques qui coûtent assez cher, etc. Et je me dis, en France, ils font des vins mutés, donc des vins fortifiés, un peu similaires. Donc c'est des vins forts et doux. Et ça se perd un peu en France. Et moi, j'aimerais bien trouver des barriques et faire une série de vins de céréales vieillis dans ce genre de barriques. Ça, Ok. ça c'est ce que j'aimerais bien faire maintenant. On va voir. Un petit projet pour le futur. Voilà.
Puis du coup, bah, quels sont un peu les autres projets pour la brasserie? À court terme, là, c'est la période de fleurs du sureau. Donc, j'ai pas trop le temps en ce moment. Donc, j'ai mandaté des amis cueilleurs qui vont me prendre des. J'aurais commandé 2 sacs 110 litres de fleurs de sureau. Et donc là, ça va être un blend avec la fleur de sureau. Je trouve que ça va hyper bien avec. Dans le futur, à court terme, voilà un petit peu. Il va y avoir de nouveau la période des fruits cet été. Donc on va reprendre. Moi, j'adore tout ce qui est pêche, abricot, dans la bière, framboise. C'est des classiques, hein, mais ça marche super bien. Mhm. Donc ça, je vais refaire cet été. Ok. Puis bah, un petit mot pour la fin, pour les spectateurs. Une petite phrase, buvez local, soutenez l'économie locale. Quoi dire de plus? Non, ben venez boire un verre à la Jonquille, je vous accueille avec plaisir, et puis voilà. Un petit instant auto-promo. Nickel. Voilà, bah oui. C'est ce qu'il faut, hein, c'est important, c'est pour ça. Hein. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode de la Chronique au Bleu Nez. Et puis, bah, rendez-vous dans un prochain épisode. Bon, on continue à boire quelques bières. Allez, Salut à tous. on va en servir une.